Daf Yud Gimel Amud Aleph, à la 11e ligne, Abeya Amar. Hier, nous avons vu que, Shitat Rabbi aussi, qu'un shtar, il peut être mukdam et il peut être kasher. Normalement, on a l'habitude de dire qu'un shtar mukdam, c'est-à-dire qu'un shtar qui a été signé avant la date de l'alva, alors il n'est pas soul. Pourquoi? Parce que s'il a été écrit et signé en Nissan, et Bassof, la halva n'a eu lieu qu'en Tishrei, finalement, s'il vient à être gové des Kuchot, il va être gové à partir de Nissan. Or, la halva, elle était qu'en Tishrei, et donc tout ce qu'il a pris entre Nissan, toutes les Kuchot qu'il a pris, qu'il a vendu entre Nissan et Tishrei, normalement, ça ne devrait pas être Meshubad, parce qu'il n'y avait pas de dette. Et donc, Rabbi aussi, hier, il nous a dit, il y a une différence, il y a ce qu'on appelle un shtar akna. Shtar akna, c'est au moment où tu écris le shtar, déjà il y a un shiboud automatique. Et donc, même s'il a été fait en Nissan, ça changerait. Ça, c'était le pshat qu'on a vu hier. Deuxième pshat aujourd'hui. Et donc, dans notre Mishnah, nous, pourquoi on ne le rend pas? Parce qu'on est chayshinan les shtar mukdam. Et comme dans notre Mishnah, on ne parle pas d'un shtar akna, on parle d'un shtar stam, on est choshesh, étant donné qu'il a fait tomber, peut-être que Behemet, c'était un shtar qui a été écrit avant l'heure. Abaye Amar, Abaye, il n'est pas d'accord avec ça. Abaye, il dit, c'est pas shayar, la Gemara l'a expliqué. C'est pas shayar que si c'est interdit d'écrire un shtar mukdam, c'est pas shayar que des édim ils vont signer. Beissour. C'est pas shayar qu'on écrit un shtar beissour. Donc toi tu m'as dit non, étant donné qu'il est tombé, alors il y a une riouta mistama que il a été écrit beissour. Abaye, il n'est pas d'accord. Abaye Amar, edav bechatouma v'zachinlo. Behemet, les édim au moment où ils signent, c'est à ce moment-là où le shiboud il est chal. Parce que les édim par leur khatima, zachinlo, ils sont meshabed, le nefesh du lové. À l'aider la khatima, il y a déjà un kol qui est yotse. Et donc à l'aider la khatima, il y a déjà le shiboud qui est chal. Et donc s'il a été signé en Nissan, c'est pas grave, même si tu as fait la halva en Tishrei, ben mettre le shiboud il est à partir de Nissan. Et d'après ça, d'après Abaye, quand est-ce que c'est un shtar mukdam qui est pas soul? Rashi demande. C'est quand il n'a pas été signé. Il a été écrit mais pas signé. Alors Behemet, la date elle est de Nissan, la signature elle est en Tishrei. Et ça, Behemet s'appelle shtar mukdam pas soul. Donc Abaye Amar eda berchatuma zachinlo. Va filou shtar de la vakna. Et même un shtar qui n'est pas un shtar akna, Behemet, il y a un shiboud automatique à partir de Nissan. Mais Choum des cachés, allez, parce que c'était caché pour Abaye, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Très chaud. Mais Choum des cachés, allez, qui va de Amret Beshtare de la Vakna, étant donné que tu m'as dit qu'un shtar qui n'est pas un shtar akna, qu'il était les malvés baadé lokat final. Tu m'as dit que quand c'est pas un shtar akna, quand le malvé n'est pas là, on n'écrit pas. Alors les kalmikash, les michaj, des ikra vekatouf. Il n'y a pas de rachage que Behemet, on va écrire un shtar beissour. Alors toi tu m'as dit, comment ça se fait qu'on est choshesh shtar mukdam? Il y a Cholet qui l'ont écrit. Mais tu vas me dire que c'est interdit d'écrire un shtar mukdam. Alors il n'y a pas de rachage qui vont l'écrire. Et là c'est pour ça que Abaye il te dit, Behemet, le shtar, s'il a été signé, il est kasher. Et là Detnan, alors dans la Mishnah il y a marqué qu'on n'a pas le droit de lui rendre le shtar. Et là Detnan, Matzah gite nashim, shichurei avadim, daitike, matana, veshovarim. Alors il y a une Mishnah qui nous dit, si tu as trouvé un get isha, shichurei avadim, daitike c'est un shtar qui a été écrit par un homme qui était sur son lit de mort. Matana, shtar matana, shovarim, un shovar comme quoi la dette a été payée. Arizelo yarzir, tu ne peux pas lui rendre. Shema ktuvim ayu venimlach aliyam. Peut-être qu'il les a écrits et finalement il ne les a pas utilisés. Donc imagine, moi j'ai écrit un shovar pour dire que tu m'as payé, tu m'as remboursé la dette. Parce que je m'attendais, tu m'as dit tu vas me payer aujourd'hui. Donc j'ai écrit un shovar. Comme ça, dès que tu payes, je te donne le shovar. Et tu n'es pas venu. Et j'ai perdu le shovar. Alors ne donne pas le shovar au lové, parce que finalement il n'a jamais payé. Donc on voit ici que Behemet, il faut pas le rendre, tous ces shtarot là on les rend pas. Shema, ktuvim ayu venimlach aliyem shelo litnam. Vechi, la Gemara dit nimlach aliyem mayave. Même si Behemet, finalement tu as changé d'avis. Arrête-toi, Abaye, tu m'as dit que les édim, en signant, ils font comme si que ça s'est vraiment passé. C'est-à-dire que des édim, quand ils ont signé, ils sont meshabet nafsho chez la noten matana par exemple. Toi, tu as écrit un shtar matana. Bah sauf que tu l'as pas donné. Mazem chané que tu l'as pas donné. Arrive finalement, quand les édim ils ont signé, c'est comme si que tu l'avais donné. Ils ont été maknelo la matana. Donc on devrait pouvoir lui rendre le shtar matana. Pareil pour le shovar. Ah, tu l'as pas donné. Ah, il a pas payé. Tant pis pour toi finalement. À l'aider à khatima, c'est comme si qu'il avait payé. Donc comment ça se fait que d'un côté Abaye nous dit que quand les édim signent, c'est comme si ça avait eu lieu, et donc on n'est pas choshesh à ce qu'on appelle un shtar mukdam. Et de l'autre côté, tu me dis que quand tu as trouvé un shtar dans la rue, tu le rends pas, hein, peut-être qu'il n'a pas été utilisé. Alors si les édim ils ont payé, c'est comme si qu'il avait, c'est chal. Si les édim ils ont signé, pardon. Quand est-ce que c'est chal, echad et kamatul yadé?
Les édims ont signé et finalement le shtar est arrivé dans ta main. Même s'il est arrivé 2 mois plus tard, au moment de la signature, c'est à ce moment-là où il y avait le shiboud. Mais si le shtar n'est jamais arrivé dans ta main, alors on ne dira pas que la signature elle a été effective. Donc ça veut dire que Bémet, Abaye dit un grand chidouche. Abaye dit, si tu as écrit un shtar en Nissan, un shtar alva, comme quoi je vais te prêter 10 000 euros en Nissan, et bien sauf je t'ai prêté qu'en Tishrei. C'est pas grave, pourquoi? Parce qu'au moment de Nissan, quand il a été signé, déjà à ce moment-là, toi quand tu as fait signer les signataires sur ce shtar, tu as été meshabed nafshecha de me rembourser 10 000 euros. Mais ça c'est que quand le shtar est arrivé dans ta main. Si le shtar n'est jamais arrivé dans ta main, ça c'est sûr que tu t'es jamais engagé à payer une dette que tu n'as jamais fait. Ça c'est clair. Donc c'est pour ça que si tu trouves un shtar, on est recherche que jamais il a été utilisé, parce que là, peut-être on ne sait pas s'il est arrivé dans ta main. Mais un shtar qui est arrivé dans ta main, même s'il est arrivé en Tishrei, ça ne s'appelle pas shtar mukdam. Alors shtar mukdam, le problème, c'est que si Bémet, la dette, elle a eu lieu qu'en Nissan, en Tishrei, alors moi, je vais pouvoir être gové des Lekuchot depuis Nissan, parce que c'est écrit Nissan sur le shtar. Ah ben ils disent pas grave. Parce que du moment où il a été signé en Nissan, à partir de Nissan, déjà il y a un col. À partir de Nissan, déjà il y a un shibud nechassim. À partir de Nissan, toutes les karkaot, ils sont meshubadim à la halva. Mais si elle a lieu, c'est seulement à condition que cette dette a lieu. Et la matnitin. Alors dans notre Mishnah, pourquoi dans notre Mishnah il y a marqué lo yarzir? Dektane matzah shtarechov im yesh bahem achayut nechassim lo yarzir. Alors dans notre Mishnah il y a marqué que si dans le shtar il y a achayut nechassim, tu le rends pas. Nous on a expliqué hier à l'Ibad Ravasi parce qu'on est recherche au shtar mukdam. Tu le rends pas parce que peut-être que Behemet, le shtar il était déjà depuis Nissan, il était signé en Nissan et la dette elle était qu'en Tishrei. Mais d'après Abaye Zelom Shané, Behemet même si c'est shtar mukdam c'est kasher. Dans notre Mishnah on a dit que le chayav il modé, c'est-à-dire que le lové il dit oui, j'ai pas payé. Et nous ce qu'on a expliqué dans la Mishnah c'est qu'on est recherche shtar mukdam. Arishita Abaye, il n'y a pas de problème de shtar mukdam du moment où il a été signé au moment de l'écriture. Bishla Bale Ravasi, ça bien d'après Ravasi qu'on a vu hier, De Amar Beshtare Aknaita, qui dit que shtar mukdam n'existe pas quand c'est shtar aknaita. Mais notre Mishnah c'est pas shtar aknaita. Mukla Beshtare Delav Aknaita, ou Kedam Rinan. Et donc, si c'est un shtar stam, on est recherche que tu l'as écrit en avance, et donc c'est pour ça qu'on ne le rend pas à Chayshinan et shtar mukdam. Et là, Abaye, mais d'après Abaye, que ça n'existe pas un shtar mukdam. S'il a été signé Kadat Vekadin, il est kasher. Même s'il a été écrit en Nissan et la Hava était en Tishrei. Et là, Abaye, Damar Eda Vechatumav Zachino, que les Edim, par leur signature, ils t'ont été zoché le shiboud. Maïkalimimar, pourquoi tu ne le rends pas? Encore une fois, je trouve un shtar dans la rue. Je vais voir le lové. Reuven, il y a marqué que tu dois 10 000 euros à Shimon, c'est vrai? Il dit oui, c'est vrai, j'ai pas payé. La Mishnah nous dit, on ne lui rend pas à Shimon. Pourquoi tu ne le rends pas? D'après Ravasi, on a vu hier, tu ne le rends pas parce que peut-être que ce shtar, il a été écrit en avance. Donc Shimon, s'il vient se faire rembourser ce shtar de 10 000 euros de ses nechassim et shubadim, il va être gové depuis Nissan. Alors que finalement, c'était en Tishrei la dette. Donc tu n'as pas le droit depuis Nissan. Ça, c'est ce qu'on a vu hier. Mais d'après Abaye, que les dîmes, ils ont signé en Nissan, alors on peut mettre depuis Nissan, il y a un shiboud. Alors rends-lui. Ah, il va être gové depuis Nissan, c'est pas grave, mais c'est kasher. D'après Abaye, tu peux lui rendre. Alors pourquoi tu ne le rends pas? Zé chez la Tagma. Marlecha Abaye, Abaye te répondra à Matnitin Ainutama de Chayshinan les Piraon ou Vekiunia. Chayshinan que Bémet, Reuven, quand on va le voir, il dit dis-moi, il y a marqué que tu dois 10 000 euros à Shimon, c'est vrai? Il dit ouais, c'est vrai. En fait, il a déjà payé. Chayshinan les Piraon, il a déjà payé 10 000 euros et il dit j'ai pas payé. Pourquoi? Parce grâce à ça, on va rendre le shtar à Shimon. Et Shimon, il va réussir à récupérer l'argent de qui? Des Lekuchot. En fait, ils ont fait une kinounia. Kinounia en français, c'est une arnaque. C'est une carambouille. C'est quoi leur arnaque? C'est très simple. Moi, je suis Reuven. J'ai vendu mon champ 10 000 euros. J'ai vendu un champ 10 000 euros. J'ai touché 10 000 euros. Ensuite, je dis que je n'ai pas payé ma dette à Shimon. Comme ça, Shimon, il va récupérer le champ. Et après, on fait moitié-moitié. Et lui, je dois le rembourser? Pas obligé. Il suffit que je lui vende un champ sans acharayut, je ne le rembourse pas. Et donc lui, il a perdu ses 10 000 euros, et nous, on fait moitié-moitié sur mon champ. Ça s'appelle une arnaque. Qui a arnaqué? Reuven et Shimon. Donc c'est pour ça, Enutama de Chayshinan, les Piraon, les Kinounia. Pourquoi dans notre Mishnah, on ne rend pas le shtar à Shimon? Arrête, Reuven, il est modé. Parce qu'on est recherche les Kinounia. On est recherche qu'il y a une arnaque ici. Peut-être qu'il a déjà payé. Et en fait, ils veulent juste partager le champ, parce que maintenant, il va être gové dès les cours. La Gemara dit, ok. Akol Tov fait. Donc on a 2 malachim dans la Mishnah. Un premier malach, pourquoi Bémet on n'est pas marzir un shtar sur lequel il y a une achone chassim? Premier pshat, parce qu'on est recherche les shtar mukdam. Peut-être que le shtar il a été écrit en avance, tu n'as pas le droit de prendre depuis Nissan. Deuxième pshat, non, on ne prend aucun problème de shtar mukdam.
Le problème, il est Chayshinan et Kinouya. Maintenant, d'après Shmuel, la Gemara dit Shmuel d'Amar lo Chayshinan les Piron et les Kinouya. Shmuel dit on n'est pas Choshesh, il n'y a pas d'arnaque. Pourquoi il n'y a pas d'arnaque? Elle est belle l'arnaque. Pourquoi il n'y a pas d'arnaque? Toi, ça t'explique. Parce que le lové, Reuven, il prend un risque. Alors ici, je dis que je n'ai pas payé. Après, que le malvé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre tout le champ, il va me dire les mains en bail. Tu m'as déjà payé une fois, et maintenant je prends une deuxième fois. Tu voulais m'avoir, tu voulais l'avoir, ben maintenant c'est moi qui t'ai eu. C'est-à-dire qu'il y a Choliot que l'arroseur va se faire arroser. Donc Tosot il dit, il y a un chachash. Ta kinounia, c'est pas sûr qu'elle va marcher. C'est si Shimon il est sympa, mais s'il est pas sympa, il peut te planter. Donc c'est pour ça, Bémet, que d'après Shmuel, en kazé d'avar. Si tu vas faire des bandits, tu peux te faire arroser aussi. Exactement. Shmuel d'Amarlo Chayshinan et Piron et Kinouya. Donc d'après Shmuel, comment il va expliquer notre Mishnah? Maïkalima. Anichai savoir la Karavasi. Ça, bien s'il pense comme Ravasi qu'on est Choshel et Shtar Mukdam. Damar Beshtare Akna, Mukemat Nitin Beshtare de Lavakna. Donc Bémet Chayshinan et Shtar Mukdam. Et là, il savoir qu'Abaye, mais s'il pense comme Abaye, qu'il n'y a aucun problème de Shtar Mukdam, parce qu'il a été signé. Damar Eda Vechatouma Zachino, que s'il est signé, Bémet, ils ont été makné là au Shiboud. Maïkalima, comment on va expliquer la Mishnah? Alors, pourquoi on n'est pas Marzir au Malvé? Chayshinan et Kinouya, non. Shtar Mukdam, non plus. Astarzir, lo. Shmuel, il te dirait que la Mishnah elle parle que le Rouven il dit j'ai payé Mezouyaf, mieux, il dit pas j'ai payé, il dit Mezouyaf. Shtar est faux. Je suis pas d'accord avec ce shtar. Et donc c'est pour ça que si le shtar il dit qu'il est faux, alors on le rend pas. Yachi, si c'est ainsi, alors la Mishnah nous dit que si Achayot Nechassim, on le rend pas. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'il est faux. Très bien. La Mishnah nous dit que s'il n'y a pas Achayot Nechassim, rends-lui. Pourquoi il dit qu'il est faux? On parle que le lové, il n'est pas modé. Pourquoi on le rend? Même si il n'est pas gové mishubadim, parce qu'il n'y a pas d'achayot nechassim, il sera gové mibenechorin. Et l'autre il dit qu'il n'a jamais emprunté d'argent, que c'est faux, c'est un mezouyaf. Ah, pourquoi tu le rends? Écoutez bien ce tiroutz. Shmuel est tamé d'amar Shmuel. Omer aya Rabbi Meir, shtachov shen bo achayot nechassim. Un shtachov qui n'a pas d'achayot nechassim, en gové, lo mimishabdev, lo mibenecharim. Un shtachov, s'il n'y a pas achayot nechassim, c'est comme une milvé alpé. Il vaut rien ce shtachov. Et donc, si l'autre il n'est pas d'accord, bah finalement il te doit rien. Ah tiens, un shtar, il vaut rien. Ça veut dire que Shmuel il pense, comme ça ils expliquent les shonim. Il n'y a personne qui emprunte de l'argent sans faire un shtachov avec une acharut. Personne n'emprunte de l'argent sans hypothéquer les terrains. Tu as emprunté sans hypothèque, c'est comme si tu avais fait un emprunt BALP. Un emprunt BALP, il peut être coffert. En l'occurrence, là on parle que le lové il n'est pas modé. Il est coffert. Alors Bémet, il n'est pas gové. Zéro. Et on a dit alors si Bémet, il n'est pas gové. Alors pourquoi tu lui rends? Qu'est-ce qu'il va faire avec? Qu'est-ce qu'il va faire avec? Il y a marqué dans la Mishnah. Si Acharut Nechassim, tu lui rends pas. Pourquoi? On vient de voir. Parce que on pense comme Abaye, Kinounia. Ou alors on pense comme Ravasi, comme quoi il est Mukdam. D'accord. Mais si Bémet, ou alors d'après Shmuel, En Achayav Modé. Il dit qu'il est Mezouyaf. Mais dans la suite de la Mishnah, la Gemara dit s'il n'y a pas Acharut Nechassim, tu le rends. Pourquoi faire? Arrête, de toute façon, il ne va pas toucher son argent. Il ne va pas être gové. D'après Ravasi et d'après Abaye, Chayav Modé, tu lui rends, comme ça il pourra récupérer son argent. Mais d'après Shmuel, En Chayav Modé, pourquoi tu le rends? Vechi Machar Shen Gové, Amayarzir, pourquoi tu le rends? Amar Abinatan Baroshaya, la tsur al pitzluchito shel malvé. Tu sais quoi? Grâce à ça, il va recouvrir ses bouteilles. Il va mettre sur la bouteille, il va s'en servir comme un bouchon. Il va se faire du vin avec, un éventail. L'homme chané, ce shtar Bémet, il vaut rien. Il va pas l'encaisser. Mais au moins, il y a Choliot qui pourra l'utiliser. Tu le rends. Alors le malvé, il dit que Bémet, c'est à lui. Le lové, il dit que c'est pas à lui. Alors rends-le au malvé. Et d'ailleurs, la Gemara, immédiatement, elle dit Veni adrelo le lové. Pourquoi tu le rends pas au lové? Pourquoi tu ne pas au lové? Pourquoi tu le rends au malvé? Donne le lové aussi. Là, tu auras le pizzo chez le lové. La Gemara dit Mais non. Le lové, il dit que c'est pas à lui. Il dit Mezouya. Pourquoi tu vas le rendre? Ou de Amar, lo ayut varim olam. Le lové, il dit lo ayut varim olam. Mezouya. Donc tu le rends pas. Le malvé dit c'est un bon shtar, non lui, tu pourras pas être gové, c'est pas grave, tu mettras sur ta marmite. Donc on a 3 pshatim dans la Mishnah. 3 pshatim. Premier pshat, Ravasi, Chayav Modé, et malgré ça on le rend pas. Quand il y a Achayot Nechassim. Pourquoi? Chashinan le shtar mukdam. Quand il n'y a pas Achayot Nechassim, tu le rends, parce qu'il prendra de l'argent liquide. Et le Chayav il est modé. Deuxième pshat, Abaye. Le Chayav il est modé, on le rend pas, Chashinan le kinounia. Quand c'est pas Achayot Nechassim, il n'y a pas de kinounia à faire, il n'y a pas d'arnaque. Quand il n'y a pas d'Achayot Nechassim, il n'y a pas de shiboud, il va payer avec l'argent liquide. Alors tu le rends.
Troisième pshat, Shmuel, en achayav modé. Et donc tu ne le rends pas quand il y a Achron Nechassim. Peut-être que Behemet, il va réussir à être Mekayem, les Khatimot, alors qu'il est faux, etc. Donc l'autre il dit Mezouyaf, on ne le rend pas. Et si Behemet, c'est pas Be'achron Nechassim, tu peux le rendre parce que de toute façon il en fera rien. Amar Rabbi Lazar, Machloket. Rabbi Lazar il reprend notre Mishnah, il dit toute la Machloket dans notre Mishnah entre Rabbi Meir, qui fait la différence entre Achron Nechassim et pas, et Chacham ils disent dans tous les cas on ne le rend pas. Beshen Chayam Modé. Quand le lové il dit qu'il ne doit rien. Des Rabbi Meir savar shtar shen bo achron nechassim et no govelo mimshabdelo midechare. Que Rabbi Meir dit un shtar shen bo achron nechassim comme il a dit Shmuel. Tu fais rien avec, donc tu peux lui rendre. Et Rabbanan savré mikve gavé. Et Rabbanan dit non, un shtar shen bo achron nechassim il pourrait être gové. Alors tu le rends pas. Aval que chayam modé, mais si Behemet le chayav il était modé qu'il le doit. Divra kol yarzir. D'après tout le monde, on peut lui rendre. Velo chayshina les piron et kunia. On n'est pas rochesh ni à piron et kunia comme il a dit Shmuel. Donc Rabbi Lazar, il va exactement comme le pshat de Shmuel. Que notre Mishnah, elle ne parle que dans le cas où le lové, le chayav, il est pas modé. Ve Rabbi Yochanan Amar. Rabbi Yochanan dit machloket kesher chayav modé. La machloket, elle est quand le lové, il est modé. D'après Rabbi Meir, on ne rend pas chayshina le kinunia. D'après Chachamim, on ne le rend pas, même dans Shtar Shen Bo Achayut, parce qu'on verra qu'ils pensent, d'après Chachamim, que le fait qu'il n'y ait pas d'Achayut, ce n'est pas une preuve qu'il n'y a pas d'Achayut. Tous les Shtar d'après Chachamim, il y a une Achayut, même si ce n'est pas écrit. Eux, ils disent Acharayut, Taout Sofer. S'il n'y a pas écrit Achayut, c'est que le Sofer il s'est trompé. Minastam, il y a une Achayut. Des Rabbi Meir, Savar Shtar Shen Bo Achayut, des Nechassim. C'est pour ça qu'il ne le rend pas, Chachamim. Dans tous les cas, tu ne le rends pas. Donc Rabbi Yochanan Amar Machloket Keshachai Modé. Rabbi Meir Savar Shtar Shen Bo Achayut Nechassim Mimshabde ou Delugave. Rabbi Meir dit qu'un shtar qui est sans Acharayut, tu n'es pas gové des Nechassim, mais tu es gové des Benechorim. Aval mi Benechare mikve gabe. Donc tu peux lui rendre. Mais Rabban Savré Mimshabde Nami Gabe. Rabban dit non, même qu'il n'y a pas marqué la Acharayut, tu es gové Mimshubadim. Donc tu ne le rends pas. Parce qu'on est Chayshina le Kinunia. Aval Kshen Chayam Modé. Mais si Bemet le Chayav, le lové, il n'est pas modé, il dit je dois rien, c'est Mezouyaf. Divra kol ou yarzir, d'après tout le monde on ne rend pas, des chayshinan les piraon. Parce que Behemet là, encore pire on est chochesh les piraon, que s'il dit qu'il a déjà payé ou que s'il dit que c'est Mezouyaf, encore pire qu'on ne le rend pas. Ok, la Gemara dit Tanya Kavat de Rabbi Yochanan. J'ai une braïta qui va exactement dans le sens de Rabbi Yochanan, et comme il a dit à Baye, comme quoi on est chochesh les kinunia. Vituvta de Rabbi Lazar Bechada, Vituvta de Shmuel Betarte. Et cette braïta, elle va objecter l'opinion de Rabbi Lazar sur un point et l'opinion de Shmuel sur deux points. Rappelons-nous, c'est quoi les opinions de Rabbi Lazar et de Shmuel? C'est que d'un shtar, Shenbo Acharayut, on ne peut rien faire quand l'autre il est coffert. Moi j'ai un shtar comme quoi tu me dois 100 shekels et que toi tu dis que tu ne dois rien, c'est Mezouyaf. D'après Shmuel, je ne peux rien faire avec ce shtar. La tsur al pitzuchito, je peux m'en servir pour mes bouteilles. Premier point. Deuxième point, il n'est pas rochesh au Kenunia. Alors, on y va. Vituvta donc des Shmuel Betam. Matza shtarechot. Il est marqué dans la Braïta, si j'ai trouvé un shtarchov, ve'esh bahem acharayut, et il y a une hypothèque, nechassim, afal pi sheshinem modim, même si les deux ils sont d'accord, lo yarzir, on le rend pas. Les deux ils sont d'accord. Le lové est d'accord qu'il n'a pas payé, le malvé il est d'accord qu'il n'a pas reçu, on rend pas. Chayshina le Kenunia. Lo leze velo lazé. C'est Shad Rabbi Meir. En bahem acharayut nechassim. S'il n'y a pas d'Achayut Nechassim, Bisman Shalové Modé, alors là, ça dépend. Si le lové est d'accord, rends-lui, de toute façon, il ne peut rien faire avec. Enfin, il ne peut rien faire, il va être gové d'argent liquide. Yarzir les malvés. En a lové modé, si par contre le lové il n'est pas modé, il dit j'ai Mezouyaf, lo Yarzir lo lazé, le lazir le rend à personne. Divré Rabbi Meir. Chez Rabbi Meir Omer, Shtare Shesh Behem Achayut Nechassim, Gové mi Nechassim Meshubadim. S'il y a marqué Acharayut, tu prends des Nechassim Meshubadim. Chez Behem Achayut Nechassim, il n'y a pas marqué Acharayut, tu prendras des terres libres ou de l'argent liquide. Et Chachamim dit non. Dans tous les cas, quand tu as un shtar dans la main, donc dans tous les cas, tu ne peux pas le rendre. Parce que dans tous les cas, il va être gové des nechassim meshubadim. Et dans tous les cas, on sera rochesh les kinuya. Tchouvta, oui. Après, il arrive. Et après, Rabbi Meir dit encore. Non. Quand il dit c'est la façon de parler l'agma. L'agma dit Tchouvta de Rabbi Lazar Bechada. Donc j'ai une objection sur la déa de Rabbi Lazar. D'Amar, le Rabbi Meir,
Parce que lui, il pense que Shitat Rabbi Meir, Shtar Shen Bo Achayun Nechassim, Eno Gove Min Nechassim Meshubadim, Velo Min Nechassim Benechorin. Que lui, il pense que si tu as un shtar et que moi je suis kofer, tu peux rien faire avec. Alors ici, mes fourrages, on voit que si je suis kofer, les Kamar, Ben et Rabbi Meir, Ben et Rabbi Nan, Shen Ale Kinunya. Lui, il a dit donc de 1, je peux rien faire avec un shtar, Shen Bo Achayun Nechassim, Eno Gove Min Nechassim Meshubadim, Velo Min Nechassim Benechorin. Et de 2, que d'après Rabbi Meir et d'après Rabbi Nan, Shen Ale Kinunya. Ou Braïta, Katane. Dans la Braïta, il a enseigné. Shtar Shen Bo Achayun Nechassim, Meshabde ou Delugave. Ami Benechare. En aiguille gové. Ok. Donc c'est pour ça que si le lové il n'est pas modé, alors Bémet on n'a pas le droit de lui rendre. Shitat Rabbi Meir, si le lové il est kofer, on ne peut pas rendre au malvé. Pourquoi? Parce qu'il est kofer. Alors que Shitat Rabbi Lazar, Bémet tu peux lui rendre. De toute façon il ne peut rien faire avec. Vektane ben Rabbi Meir ben Rabbanan chashen kinunya. Et en plus dans cette braïta il est marqué que ben Rabbi Meir ben Rabbanan on est chashesh le kinunya dektane afalpi sheshneim modim lo yarzir lo lazé lo lazé alma chashinan le kinunya. Donc ici on voit que on objecte à Rabbi Lazar apparemment il y a marqué qu'un seul point, lequel le fait qu'ils disent que d'après Rabbi Meir on peut lui rendre de toute façon un shtar sur lequel je suis kofer et il ne pourra pas l'encaisser. Or ici dans la braïta il y a marqué Mefourash qu'on lui rend pas parce que tu pourras oui l'encaisser si on te rend. Maintenant la Gemara dit, vers un tartéou. Alors il y a aussi le deuxième point, la kinunya. Rabbi Lazar il pense que le chayshana kinunya. Dans la Braïta il est marqué que oui, chayshana kinunya. Donc c'est 2 points de divergence. Pourquoi tu me dis que c'est seulement un seul point? La Gemara répond, chadaou de chatamaou. C'est pourquoi on a dit que c'est un seul point, parce que Be'etzem c'est un seul tam. D'après Rabbi Lazar, c'est pas une chita pour lui que chayshana kinunya. C'est une conséquence, étant donné que la Mishnah, il a été mukim b'she'en chayam modé. Et donc, finalement, Dieu sait que s'il était modé, on ne l'aurait pas rendu. Je suis obligé de dire parce que s'il était modé, on l'aurait rendu parce que ce n'est qu'une conséquence. C'est pas que je suis vraiment sauvé comme ça. Khatamu, des meshum de kama Rabbi Lazar, machloket, beshen chayam modé. Étant donné que Rabbi Lazar, il a dit que toute la machloket dans la Mishnah, c'est que quand le modé n'est pas chayav. Ou metaret sachi. C'est pour ça qu'il était obligé de dire que lo chayshina kinunya. Mais Be'etzem, pas parce qu'il pense comme ça dans un autre endroit. Ok, donc c'est pour ça que c'est Tchoufta Rak Bechada. Et pas Betarté. Alors Tchoufta des Shmuel Betarté, la Tchoufta sur Shmuel elle est de 2 endroits. Pourquoi? Parce qu'on va ramener une Braïta, mais il faut rejeter que Shmuel il dit Lo Chayshel Kunya. C'est pas une conséquence pour Shmuel, c'est Béhémet un avis. Chada qui Rabbi Lazar. Premièrement, comme il pense, comme Rabbi Lazar, que quoi? Qu'un shtar chez En Boachayut, tu n'es pas gové si je suis kofer. Alors si tu n'es pas gové, on peut te le rendre. Et deuxième point de divergence, parce que Shmuel il dit Matza shtarakna bashuk. Si je trouve un shtarakna en ville, yarzir la balim. Mais je peux le rendre au propriétaire. Qu'est-ce que c'est un shtarakna? On avait dit qu'au moment de la signature, on a fait un kinyan soudar. Et au moment de la signature, j'ai déjà été meshabet et atzmi, tous mes nechassim. Ok. Yarzir la balim. Velo chashlan piron. Ah, comment tu fais pour rendre? Alors peut-être qu'ils sont en train de faire une arnaque, le fait qu'ils soient modés. Et là tu vois bien qu'on n'est pas recherche les kinunia. Donc on voit ici que Shmuel, rien à voir avec notre Mishnah, il pense, Beatzmo, il a vraiment cette déa, comme quoi l'Ochayshena kinunia, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, que c'est trop risqué pour lui. Shmuel dit, en cas d'avoir un type, il ne va pas prendre un risque pareil de perdre 10 000 euros, juste pour, Yacholiot que l'autre il va encore se faire encaisser, il ne va pas prendre ce risque, donc c'est pour ça que Shmuel dit l'Ochayshena kinunia. Parce qu'il est enseigné ici. C'est-à-dire que si déjà quand le lové des modés, on voit que Béhémet d'après Shmuel, on n'est pas Rochen les piron les kinunia jamais. Parce que sinon, si Béhémet tu n'es pas modé, tu dis que tu as payé, tu aurais dû le déchirer. Tu n'as pas déchiré, donc ça veut dire que tu es un menteur. Et si tu es modé, on n'est pas recherché les kinunia parce que tu ne vas pas prendre le risque de faire une arnaque, parce qu'il y a Cholot que lui, il peut t'avoir aussi. Donc c'est pour ça qu'ici on voit que Béhémet, cette braïta, elle a objecté la dia de Shmuel sous 2 points. Premier point, comme quoi, un shtar shenbo nechassim shenbo acharayud nechassim, d'après Shmuel, tu peux rien en faire, alors que dans la braïta c'est Mefourash que tu seras gové bene chorin, c'est pour ça qu'on ne lui rend pas. Deuxième point, que dans la braïta c'est marqué Mefourash que tu es chochesh les kinunia, alors que ici c'est Mefourash qu'on n'est pas chochesh les kinunia.